Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Les 40 hadiths, Al-Arba'in, Al-Hadith al-Khamis wa al-Thalathun, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Ce qui signifie le 35e hadith. D'après Abu Huraira, puisse Allah être satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas les uns des autres. Ne surenchérissez pas dans le commerce au détriment des autres. Ne vous haïssez pas et ne vous tournez pas le dos les uns des autres. Qu'aucun d'entre vous ne demande l'annulation d'une vente afin d'acheter le produit annulé. Soyez des frères serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère de son coreligionnaire. Il n'est pas injuste envers lui, il ne le trahit point, il ne lui ment point et il ne le méprise pas. La crainte d'Allah, la piété se trouve ici. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désigné sa poitrine à 3 reprises. Il suffit comme péché de mépriser son frère. Il suffit comme péché ou il suffit comme péché considérable que le musulman méprise son coreligionnaire. Le musulman est inviolable et sacré. Tout le musulman est inviolable et sacré. Son sang, ses biens et son honneur. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. De manière générale, ce hadith contient 4 enseignements principaux. Le premier, l'interdiction de tout ce qui peut provoquer des querelles entre les musulmans. Le deuxième, la recommandation d'avoir des bons comportements. Le troisième, le caractère sacré et inviolable du sang du musulman ainsi que de ses biens et de son honneur. Et le quatrième enseignement, le cœur est la base de la piété. Tout le reste de la religion se construit sur cette base. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahasadu. La tahasadu, c'est-à-dire qu'aucun d'entre vous n'ait du hasad pour l'autre, qu'aucun d'entre vous n'envie l'autre. Al-hasad, l'envie, signifie karaha ma an'ama Allahu bihi ala al-ghayr walau lam yatamanna zawalahu. Donc ce qui signifie, c'est le fait de détester les bienfaits qu'Allah a donnés à l'autre, même si on n'espère pas que ces bienfaits disparaissent. Par contre, parmi les effets du fait de détester les bienfaits qui sont sur les autres, la personne envieuse forcément désire l'annulation et la disparition de ces bienfaits. Mais ce n'est pas forcé qu'elle désire la disparition de ces bienfaits afin qu'elle soit considérée comme hasid, comme envieuse. Donc, le fait de désirer la disparition des bienfaits est un résultat du hasad, mais ce n'est pas le hasad en lui-même. Le hasad est un grand péché qu'il faut absolument soigner. Il y a plusieurs étapes afin
de soigner le hasad, de soigner l'envie. La première, croire avec certitude au destin qu'Allah a décrété pour sa création et avoir la certitude que Allah est sage dans ses décrets. Si la personne croit en cela, elle n'aura pas envie d'avoir ce que les autres ont. Parce qu'il sait que ce que Allah lui a donné a été décrété avant même qu'il naisse et que ce décret est sage. Et peut-être que s'il aurait ce qu'a l'autre, peut-être que ceci serait une épreuve pour lui, serait une fitna, et peut-être qu'elle pourrait l'amener à l'égarement. Il faut savoir que le hasad provoque la colère d'Allah. L'envie provoque la colère d'Allah et est un grand péché. Et la colère d'Allah provoque la colère des gens. Donc si la personne qui a du hasad se remémore cette signification, il reviendra à ce que Allah aime afin d'avoir son pardon et d'avoir son amour. Le hasad ne fait du mal que à l'envieux, que au hasid. En effet, la personne envieuse brûle à l'intérieur d'elle-même et elle souffre de cette envie et elle souffre lorsqu'elle réfléchit aux bienfaits que les gens ont et qu'elle les jalouse et qu'elle désire que ces bienfaits disparaissent. La personne envieuse brûle en elle-même et souffre beaucoup. Donc, si elle délaissait ce genre de réflexion, elle serait bien sûr saine dans son cœur et ne souffrirait plus. Il faut se forcer à être bon envers la personne enviée. Si un envieux, un jaloux, désire faire partir cette jalousie, il faut qu'il se force à être bon et généreux envers la personne enviée, la personne jalousée. Allah Azza wa Jal a dit idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ce qui signifie repousse, c'est-à-dire repousse le mal par ce qui est mieux. Ainsi, la personne avec qui il y a une animosité deviendra comme un allié et un ami intime. Bien sûr, ceci est une étape difficile, mais elle est nécessaire pour quiconque veut vraiment guérir son cœur de ces grands péchés tels que le hasad. En dernier, il faut agir selon la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam at-Tirmidhi: Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ce qui signifie: regardez ceux qui sont plus bas que vous, regardez les pauvres, les nécessiteux, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, ceux qui sont plus riches que vous, en meilleure santé, plus beaux que vous. Ceci est plus à même que vous ne méprisiez pas le bienfait d'Allah sur vous. La personne, lorsqu'elle regarde les gens en plus mauvaise situation qu'elle-même, elle prend conscience du bienfait d'Allah sur elle et elle remercie Allah et elle a de la gratitude, et ceci la guérit du hasad, la guérit de sa jalousie. Wala tanajashu. Wala tanajashu. An-najash, en langue arabe, ça veut dire al-khida', c'est-à-dire la tromperie. Dans le jargon religieux, an-najash, c'est quand une personne fait croire qu'elle veut acheter un produit et elle monte le prix de ce produit. Par exemple, il s'est mis d'accord avec le vendeur pour rester près de l'étalage, et lorsqu'un acheteur potentiel vient et demande le prix du produit, par exemple, il va lui dire ça coûte 50 €. Cette personne qui s'est mis d'accord avec le vendeur dit je te le prends pour 60, afin que le vrai acheteur monte le prix encore plus et dit par exemple moi j'achète 65, donne-moi-le pour 65 ou 70.
Bien sûr, ce menteur et cette personne qui agit avec tromperie veut une part des bénéfices. C'est pour cela qu'elle fait ceci. Ceci est haram selon le consensus des savants. Si une vente est accomplie de cette façon, les savants ont divergé. Est-ce qu'elle est valide ou invalide? C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a acheté le produit avec cette augmentation sur son prix, est-ce qu'elle récupère le prix, elle récupère l'argent qu'elle a dépensé et le produit revient au vendeur? Est-ce que ceci est obligatoire ou non? Les savants ont divergé sur cette question et la plupart des savants voient que la vente est valide. Wala tabaghadu, c'est-à-dire ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Il faut savoir une chose, le fait de détester la désobéissance à Allah est demandé. Il faut détester qu'Allah soit désobéi. Ceci n'implique pas qu'on déteste la personne qui désobéit. En effet, le pécheur, on l'aime pour ce qu'il y a de bien en lui. On l'aime pour sa foi, on l'aime pour ce qu'il fait de bien, mais on déteste le péché, on déteste son œuvre, on déteste ce qu'il fait de mal, mais on ne le déteste pas lui en lui-même. C'est pour ça que quand certains compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont fait des erreurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni bari'un mimma fa'al. Donc ce qui signifie je me désavoue de ce qu'il a fait. Il n'a pas dit je me désavoue de lui, car les croyants sont alliés les uns les autres. Mais il a dit je me désavoue de ce qu'il a fait. Oh Allah, je me désavoue de ce qu'il a fait. Donc c'est dans ce sens. On déteste l'œuvre du pécheur, mais on ne déteste pas la personne pécheresse. On l'aime pour ce qu'il y a de bien en elle. Beaucoup de gens prétendent, aimer pour Allah, détester pour Allah, et s'allier pour Allah, et se désavouer pour Allah. Mais en vérité, si on regarde bien, elles s'allient pour une parole qu'a dit un de leurs chouyours, un de leurs imams, et ils se désavouent selon cette parole, mais ils ne font pas vraiment ça pour Allah. Et ceci est interdit, et ceci est du sectarisme. Et le sectarisme en islam est interdit. On doit regarder ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, et c'est à cette base que nous faisons, que nous jugeons. Et si un savant, par exemple, dit une parole qui est ce qu'on dit un ijtihad, qui est un effort de compréhension, on n'a pas le droit de s'allier ou se désavouer selon cette parole et de dire je prends un tel pour ennemi car il contredit la parole de mon shir un tel. Non, au contraire, ceci est interdit et c'est un égarement. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Qu'aucun d'entre vous ne demande l'annulation d'un achat afin d'acheter le produit. Si un acheteur, par exemple, demande au vendeur d'annuler sa vente afin d'acheter ce produit-là pour un prix plus élevé, ou au contraire, un vendeur demande à un acheteur qui a acheté d'un autre vendeur d'annuler cet achat afin de lui vendre le même produit pour un prix moins élevé, ceci est haram. Ceci est haram dans les deux cas. Cette interdiction concerne muddat al-khiyar, la période de choix. Il y a ce qu'on appelle al-khiyar fil bay'. Donc c'est-à-dire, par exemple, il est autorisé lorsqu'on achète quelque chose de dire j'ai le choix pour 3 jours par exemple. J'ai le choix de te rendre ce produit pendant 3 jours. Et le vendeur accepte cette condition. Ou par exemple, tant qu'on est dans le même lieu où a eu lieu cet achat, l'acheteur a le choix de reprendre son argent et de rendre le produit. Et le vendeur a aussi ce choix-là, ce qu'on appelle khiyar al-majlis. Et donc chez l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, cette interdiction d'annuler la vente ne concerne que la période
la période de khiyar, la période de choix. Chez les autres savants, même après la période de choix, il est interdit de demander l'annulation d'une vente. Et ce hadith concerne les deux cas. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. C'est-à-dire, soyez comme des frères de sang dans la miséricorde, l'amour, la pitié, etc. Mais comportez-vous entre vous comme des frères de sang. Car les frères de sang, de manière générale, le frère de sang ne désire pas le mal pour son frère. Au contraire, il veut pour lui le bien et il veut pour lui le meilleur. Donc il faut se comporter entre musulmans comme si on était des frères de sang. Allah Azza wa Jal a dit Innamal mu'minuna ikhwa. Donc ce qui signifie les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Al-muslimu akhul muslim. Donc le musulman est le frère de son co-religionnaire. Et ça a le même sens car le frère de sang ne causera jamais aucun préjudice à son frère. La yadhlimuhu, comme on a vu dans un hadith précédent, ceci est un khabar muradun minhu talab, ce qui signifie c'est une information qui sous-entend une injonction. La yadhlimuhu, c'est-à-dire ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Le musulman n'est pas injuste avec son co-religionnaire. Donc c'est une interdiction d'être injuste envers son co-religionnaire. On a vu la définition de al-dhulm et les détails à ce sujet, l'injustice, dans l'explication du hadith. Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Donc lorsque Allah a dit dans le hadith al-Qudsi, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdit entre vous. J'ai interdit l'injustice entre vous aussi. La yakdhibuhu. Donc al-kadhib, c'est le mensonge. Donc le musulman ne ment pas. Et ceci est haram en toute situation, sauf certaines situations. Par exemple, si c'est pour sauver une vie, si c'est pour réconcilier entre des gens, ou d'autres cas semblables, dans ce cas-là, le mensonge n'est pas haram. Si c'est pour sauver une vie, ça devient obligatoire de mentir. Si c'est pour réunir entre les gens qui se sont querellés, dans ce cas-là, il est autorisé de mentir, bien sûr sans que cela ne provoque de préjudice à une autre personne ou que ceci soit non conforme au Coran et à la Sunna. Par exemple, on ne va pas mentir pour aider une personne qui est dans le péché, etc. Wala yahqiruhu. Donc, il ne méprise pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a défini l'orgueil, al-kibr, il a dit Ghamtun nas wa batarul haqq. Ce qui signifie le fait de mépriser les gens et de refuser la vérité. Donc la personne méprisant les autres est une personne orgueilleuse. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ce qui signifie celui qui porte dans son cœur le poids d'une petite fourmi d'orgueil, donc il a un poids infime d'orgueil dans son cœur, cette personne ne rentrera pas au paradis. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Donc n'y a-t-il pas dans la géhenne, dans l'enfer, une demeure pour les orgueilleux. Donc l'orgueil est un grand péché dont il faut se préserver. At-taqwa hahuna. Donc on a déjà vu la définition de at-taqwa, ça veut dire la piété, le fait de se préserver du châtiment d'Allah en accomplissant ce qui est obligatoire et en délaissant ce qui est interdit, en se basant sur la science du Coran et de la Sunna. Ceci signifie at-taqwa hahuna, la cause de la piété, la cause de la crainte d'Allah se trouve dans le cœur. Le cœur est la base de la religion de l'homme. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jasadi mudra
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ce qui signifie il y a un organe dans le corps, si il est sain, tout le corps sera sain. Si il est perverti, tout le corps sera perverti. Cet organe est le cœur. Donc, la personne qui a un cœur sain, forcément, elle fera des bonnes œuvres. La personne ayant un cœur perverti, ses œuvres seront perverties. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire je suis croyant, mon cœur est blanc, mais je ne pratique pas. Non, si la personne ne pratique rien de la religion, forcément, c'est qu'elle a un problème dans le cœur. C'est que son cœur a été perverti. La personne ayant le cœur sain, forcément, aura des œuvres saines. Elle accomplira ce que Allah lui ordonne, elle délaissera les interdits, elle sera bon envers les gens, elle aura des bons comportements, elle ne mentira pas, elle ne volera pas, elle n'achètera pas ou ne vendra pas pour se faire des bénéfices sans être juste, etc. Ça ne veut pas dire que les bénéfices sont interdits, mais c'est-à-dire le fait de se faire des bénéfices, comme on dit, avec al-rubn, c'est-à-dire avec exagération. Kullul muslimi ala al-muslimi haram, c'est-à-dire le musulman est inviolable et sacré. Son sang, ses biens et son honneur. Ceci, bien sûr, c'est-à-dire sans aucun droit. Par contre, la personne qui a un droit, par exemple, sur les biens des musulmans, sur le bien d'un musulman, par exemple, il a prêté de l'argent à un musulman et cette personne refuse de lui rendre son argent, il est autorisé pour avoir son droit qu'elle aille voir les autorités compétentes afin qu'elles le forcent à rembourser sa dette. Et ceci, bien sûr, ne concerne pas cette interdiction et l'inviolabilité des biens des musulmans. Wallahu a'lam.